La conscience n'est pas égale à la connaissance. La conscience n'est pas égale à la connaissance. Ni même la connaissance être égale à la conscience, non. Que ce soit la connaissance de soi ou la connaissance de façon générale, elle n'est pas égale à la conscience. Car tu peux avoir la conscience sans la connaissance. De même, tu peux avoir la connaissance sans la conscience. La conscience, de façon globale, est définie comme étant une faculté d'être éveillé, de percevoir son existence ainsi que son environnement. Et percevoir son existence veut dire quoi? Percevoir son existence veut dire prendre conscience de sa propre réalité, de sa présence dans le monde. Une expérience intime d'exister, de penser et de ressentir. Un philosophe a dit Cogito ergo sum, je pense donc je suis. Donc le fait de penser, pour moi, j'ai en train de percevoir mon existence. C'est une preuve que je perçois mon existence. C'est une conscience que je suis bel et bien en vie. Et c'est par là que je mettrai en exergue deux types de conscience. Le premier type de conscience, il s'agit de la conscience immédiate. Et la deuxième conscience, c'est la conscience réfléchie. Alors, la différence entre ces deux types de conscience, c'est qu'au niveau de la conscience immédiate, c'est une conscience qui se tourne vers l'extérieur. Une conscience qui se tourne vers l'action qui est en train de se faire. Prenons par exemple, je suis en train de conduire un véhicule. Je conduis un véhicule, mais face à un danger, face à un obstacle, je freine brusquement le véhicule sur le moment sans que je n'aie à comprendre même le geste que je viens de faire. Donc j'agis comme ça. Je ne comprends même pas pourquoi j'ai agi comme ça, mais j'ai agi quand même. C'est une conscience qui est immédiate. C'est sur le moment. Sur le moment. Voilà pourquoi on l'appelle conscience immédiate. C'est une action qui est immédiate, sur le champ. De l'autre côté, j'ai la conscience réfléchie. La conscience réfléchie se tourne vers l'intérieur. Ici, le sujet pensant se prend lui-même pour objet d'analyse. Si j'essaie de prendre le même exemple là de conduite, vous verrez que sur la conscience immédiate, j'ai juste agi sur le champ sans comprendre mon geste. Mais ici, dans la conscience réfléchie, j'essaie d'analyser alors les gestes. J'essaie d'examiner les gestes. C'est là que je me dis, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Mais j'aurais dû anticiper. Tu essaies d'analyser la réaction. En résumé, comprenez que la conscience immédiate permet de vivre et de ressentir avec comme rôle de faire quoi? Avec comme rôle de nous permettre de réagir rapidement à notre environnement. Tandis que la conscience réfléchie permet de comprendre et de conceptualiser ce qui est vécu. Avec comme rôle de faire quoi? Avec comme rôle de nous permettre de réfléchir, de faire le jugement moral et d'avoir la connaissance de soi. Avoir la connaissance de soi. La connaissance de soi qui n'est autre chose que une démarche analytique et introspective visant à comprendre en profondeur ses forces, ses faiblesses, ses valeurs et ses motivations. Vous comprenez la connaissance de soi, une démarche analytique et introspective visant à comprendre en profondeur ses forces, ses faiblesses, ses valeurs et ses motivations. Tu peux avoir la conscience telle que tu as la conscience là, mais tu n'as pas quelque part la connaissance de soi. Tu n'as pas la connaissance de soi parce que tu ne connais pas tes valeurs, tu ne connais pas tes forces, ni tes faiblesses, tu es seulement là. Tout ce que tu sais, tu as envie.
mais tu n'as pas une connaissance de toi-même. Tu vois comment tu peux être conscient, mais quelque part ne pas avoir la connaissance. Ici, il s'agit de la connaissance de soi. Tout comme il peut aussi s'agir de la connaissance de façon générale. Alors, on va poursuivre à la prochaine avec un nouveau chapitre. Mais d'abord, je vais nous laisser cette question à la fin que tu peux répondre en commentaire. Tu es dans un espace, tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Tu n'as aucune idée de là où tu te trouves. Pas parce que tu n'as jamais fréquenté le lieu, non. C'est un lieu que tu maîtrises très bien. Seulement, à ce temps-là, tu ne sais absolument pas où tu es. Ni même tu ne sais pas ce qui se passe autour de toi. Dans ce cas, as-tu perdu la connaissance ou as-tu perdu la conscience? Dans les commentaires.